Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat manga, une grosse vidéo, il y a à peu près 150 tomes à vous présenter, donc il y a quand même pas mal de choses à vous présenter dans cette vidéo. Donc trêve de blabla, je lance le générique et on commence directement. Alors donc on va commencer, donc on a, j'ai tout classé à peu près par ordre d'éditeur, par maison d'édition. Donc on va commencer par Kana. Je me suis pris le petit manga Droners, qui est une nouveauté, qui est fait par des auteurs français, voilà, j'essaie toujours de faire vivre la francophonie, donc je prends les mangas des auteurs français pour pouvoir un peu faire vivre tout ça. Donc là, je l'ai pris, regardez un peu le dessin. C'est par les auteurs de Booksters, si je dis pas de conneries, qui a aussi un manga français. Simplement le petit Droners. Je continue Sky High Survival, donc voilà, je suis à jour dans les nouveautés, j'ai pris le tome 3, comme ça je suis à jour dans la série de Next Level, c'est-à-dire la suite de Sky High Survival direct, voilà. Et donc voilà, j'ai complété, j'ai pris le tome 3, je vous montre quelques images en espérant que ça spoil pas trop. Hop, vite fait, voilà. Les graphismes, les dessins sont toujours aussi beaux et aussi qualitatifs. Je continue Boruto, donc voilà la suite de Naruto, pour ceux qui ne savent toujours pas, ceux qui dorment au fond d'une grotte. Donc j'ai pris le tome 12. Normalement on est en plein dans un gros arc qui est actuellement en cours dans l'anime, d'ailleurs cet arc maintenant. Le dessin, franchement, il n'est pas dessiné par Masashi Kishimoto, mais franchement, Miko Ikemoto, là, il fait franchement du très bon travail au niveau du dessin. C'est quand même, enfin c'est pas aussi proche que Naruto, mais ça se rapproche quand même pas mal, c'est quand même vraiment très stylé. Donc j'ai pris le one shot de Naoki Urasawa à Chum. Donc Naoki Urasawa ici, donc on a des petites histoires courtes, mais Naoki Urasawa est toujours tellement doué pour le scénario qu'il y a un début, un milieu, une fin, même d'une histoire de 10 pages, et donc ça c'est très intéressant, c'est bien ficelé, même des mangas, des histoires courtes de 10 pages. Donc un petit Naoki Urasawa en one shot. Je me suis pris les deux premiers tomes de Doken. Doken, c'est donc un manga qui parle un peu de tueur à gages, etc. Donc j'ai que les deux tomes, c'est un manga qui va être fini en 5 tomes. Le dessin est plutôt très sympa. Et voilà. Bon, il paraît que la fin est un peu bâclée, donc je m'offrirai mon propre avis dessus. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être du lourd sur les premiers tomes de la série. Alors, un petit manga shoujo que il me tardait de prendre depuis un petit temps, mais chaque fois il manquait un tome quand je voulais les prendre. Là, j'ai pris l'intégrale d'un coup. C'est Lui ou Rien. Voilà, donc c'est un petit shoujo, somme toute classique, avec des dessins de shoujo classique, mais ça fait un petit shoujo de plus dans la mangatech, dans la collection, et donc ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir de voir un petit shoujo quand même de temps en temps dans la collecte, voilà. Sans abuser entre guillemets sur les prix, comme je les ai pris en occasion, ceux-là, les 6 volumes de Elle et Lui, enfin en occasion, regardez, ils sont en état quasiment neuf, quasiment impeccable. Donc ici on va passer à du Naruto, je sais plus si je vous avais montré ça, donc je vous les remonte au cas où j'ai un doute. Donc c'est les romans Naruto. J'ai eu un gros doute, donc j'ai décidé de les reprendre, je les avais déjà rangés. C'est La véritable histoire de Sasuke, le manga, enfin le roman. Le roman de Shikamaru, hop, vraiment c'est basé sur des épisodes de l'anime, donc qui se passe après la fin de la Grande Guerre. Celui-ci c'est le roman de Sasuke classique, donc qui n'a rien à voir avec les épisodes de la fin de la Grande Guerre, c'est vraiment le roman. Et ici c'est pareil pour Itachi d'ailleurs, qui sera en 2 tomes, j'ai que le tome 1. Et pour l'instant en tout cas, et le roman de Gaara. Voilà. Ça je ne savais plus du tout si je vous avais montré, si vous voulez déjà montrer, n'hésitez pas à me le reprendre dans les commentaires. Mais j'ai eu un gros doute, donc je vous les remonte. Alors maintenant on va aller s'attaquer, je vais d'abord vous montrer ceci, c'est des petits goodies que j'ai reçus de ma librairie, donc librairie jaune. Je vais vous montrer ça, ça fait toujours plaisir. Donc on a À couper le souffle, j'ai reçu une carte postale de À couper le souffle. C'est un manga que j'ai pas pris, mais je l'ai feuilleté, il a l'air pas mal, peut-être à l'occasion, pourquoi pas. Voilà la petite carte postale, franchement assez stylée, bon c'est une carte postale quoi. Une petite pochette de rangement Boruto, ça c'est cool aussi, donc avec Naruto et son fiston Boruto dessus. Pareil pour My Hero Academia, hein, avec je ne sais plus son nom, le personnage principal, hein, celui avec la tête de Smiley.
Et après, sur My Hero, non, sur Mission Yozakura Family. Voilà, tout simplement. Voilà. Quelques petits goodies comme ça, des pochettes de rangement et tout. C'est plutôt sympa. Donc maintenant, je vais essayer de faire les séries courtes, enfin les maisons d'édition où j'ai peu de mangas, et après je vais passer aux plus longues. Donc il y a chez Clair de Lune, j'ai 3 tomes de Project Girlfriends. Alors Project Girlfriends, j'ai pas le tome 1 malheureusement, mais bon, dès que j'ai le tome 1, je vais me les lire. C'est chez l'éditeur Clair de Lune qui a, je pense, fait faillite, donc ça va être peut-être un peu chaud de trouver le premier tome, mais il devrait avoir moyen de le trouver, il manque qu'un tome normalement pour compléter la série, je crois qu'elle en a 4 ou 5 tomes maximum. Donc voilà. Projet Girlfriends. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Bon, il y a un peu de Aichi dedans, mais c'est assez léger. Je vous montre une page comme ça. Comme ça, vous avez un petit aperçu du style de dessin. Donc, chez Soleil Manga, alors maintenant, chez Soleil Manga, on a le 4e tome de Moi Sherlock. C'est le 4e et dernier tome de Moi Sherlock. C'est un manga qui va se baser donc sur l'histoire de Sherlock Holmes, mais avec une touche de magie, d'alchimie dans le manga. Donc, c'est plutôt sympa. Je vous montre quelques petites pages vite fait, sans spoiler, parce que c'est le dernier tome, il faut donc éviter de spoiler. Enfin, une belle double page là. Franchement, le fil de dessin est franchement très très joli, très très beau. C'est franchement du bon manga. Alors encore chez Soleil, j'ai pris Scarpet Princess, je pense ça super mal, on a l'habitude avec moi avec l'anglais. J'ai les 2 premiers tomes, je sais pas en combien de tomes ça va être fini, je crois que c'est en 3 tomes. Donc il manque un tome de Scarpet Princess ou de Sacred Pet Princess, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout. Voilà, hop. Tout sympa aussi au niveau du dessin. Et c'est des vieux mangas, ça, chez Soleil Manga. Bon, je vais prendre les casés, j'en ai pas énormément. Hop, on va faire les casés. J'ai pris le 23e volume de Twin Star Exorcist. Donc, Twin Star Exorcist, je l'ai déjà dit et répété, c'est un manga sous-coté que je vous invite à découvrir. Au Japon, ça se vend très bien. Chez nous, beaucoup moins. Et pourtant, c'est vraiment très sympa. C'est un très bon shonen. C'est une valeur sûre. N'hésitez pas à vous le procurer. Regardez, quelques pages aussi qui sont franchement de très belles factures et de très belle qualité. Franchement, je vous invite à lire Twin Star Exorcist. Black Clover, voilà, je complète, je continue. Black Clover, le 28e volume qui vient de sortir. On est toujours dans l'arc de la guerre contre Spade, si je dis pas de conneries, ou des démons, je sais plus exactement, parce que Black Clover, il faut vraiment que je me remette à jour dans la lecture. Parce que j'ai lu jusqu'au tome 13, je connais un peu les bails jusqu'ici, mais sans m'être vraiment intéressé. Plus que ça, parce que j'ai lu vraiment très bien jusqu'au tome 13, puis j'ai un peu lu entre les lignes, il faut vraiment que je me redévore Black Clover, qui est un excellent shonen. Mashal, voilà, le tome 4, on va continuer. On a également le petit fascicule offert de Kenju Number 8, donc ça j'ai envie de le découvrir. J'avais vu, je crois que c'est Charlie Manga qui en avait parlé, du manga qui était encore au Japon, qui n'était pas encore commercialisé chez nous, ça va l'air super cool. Donc voilà, c'est un manga qui va être sur les kaiju, donc les monstres géants, à la Godzilla, etc. Donc ça pourrait être plutôt très intéressant. En tout cas, on a l'extrait d'un premier chapitre ici. Donc je vais essayer peut-être, je vais lire ce chapitre pour voir si ça peut me plaire ou pas. Et après, j'ai complété un peu les Blue Exorcist. J'ai pris du tome 12 au 14. Il m'en manque 12 pour être à jour dans la série. On complète petit à petit. Bon, c'est du Kazé. Kazé, c'est pas les mangas les plus chers. Donc voilà, je vais les compléter incessamment sous peu pour être à jour dans la série de Blue Exorcist, où j'avais adoré l'animé. J'ai pas encore continué le manga, mais l'animé, j'avais adoré. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? On va passer au Glénat. Voilà, on va faire Glénat. J'ai pas énormément de mangas, j'en ai quand même quelques-uns, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai pris Ariadne, le volume 10. Donc Ariadne, on complète petit à petit la série Waria, je sais pas exactement comment ça se prononce toujours, hein, c'est l'Empire Céleste quoi. C'est par l'auteur de Claymore, le dessin est toujours très cool et fait penser à Claymore, même si Aria c'est du shoujo 100%. Et donc on le voit, c'est du shoujo classique, il y a des combats, c'est moins gore que Claymore qui était carrément plus adulte. Mais voilà, c'est très sympa. Et il y a des pages vraiment super magnifiques dans le manga également. Enfin, en même temps, l'auteur de Claymore est connu quand même pour ses dessins super qualitatifs. Donc, Elio, le fugitif, le volume 3, c'est une série finie en 5 tomes. C'est un manga historique qui se passe pendant l'Inquisition espagnole. C'est plutôt sympa. Bon, il y a quelques têtes qui volent et tout, donc c'est pas à en mettre en toutes les mains. Mais c'est plutôt stylé, les dessins sont très beaux. Voilà, même si ça manque parfois un peu de décor, mais c'est quand même assez joli, assez qualitatif. Donc voilà, Elio, le fugitif, chez Glénat, on approche de la fin. Alors, One Piece, c'est ma copine qui me les a pris. Donc, les One Piece, tous les mois, en fait, ma copine me prend 2 tomes. Et donc, je ne peux pas compléter petit à petit la série. Bon, j'ai le 98 en collector, mais bon, pour me mettre à jouer, il me manque 23 tomes maintenant. Parce que j'ai le tome 74, donc 74, 75, donc 75. Et on avance petit à petit dans le complétage de One Piece.
Un petit manga ici, c'est... comment il s'appelle encore? J'ai un truc de mémoire. Manga Café qui m'a convaincu de les prendre. Parce que je pensais que ça allait être un manga super long. C'est un manga qui me faisait beaucoup de l'œil, qui avait l'air super cool. J'avais déjà entendu parler, j'avais déjà feuilleté, j'avais déjà lu le résumé, ça avait l'air excellent. Mais j'ai eu... vous allez me dire, mais tu commences 25 séries super grosses et pourtant là, t'hésites. Oui, parce que je pensais que ça allait être une longue série encore. Ashidaka plutôt, de Iron Hero. Mais en fait, ça va être fini en 4 tomes, donc voilà. Je me suis dit, c'est le cap du coup. J'ai su que ça grâce à Manga Café qui fait ses Manga Café News, donc voilà, c'est cool. Et je vais pouvoir me faire plaisir avec ça. Shadow Oils, donc tome 3, 4 et 5. Le tome 6 va bientôt sortir, on est à jour, c'est ma copine qui les lit. Je les avais pris dans la vidéo, vous pouvez vous référencer aux vidéos vlog avec ma copine. J'en parle déjà plus longuement dedans et surtout elle, de la série Shadow Oils en règle générale. D'après Dark Souls, ça fait un peu penser à Promise Neverland, mais c'est pas vraiment du Promise Neverland. Alors, hop, on va faire des grosses ou des petites. On va faire encore une petite, j'ai que 2 tomes. C'est ici que ça se trouve, c'est les Komiku. Donc on a le maître des livres que j'ai pris pour ma copine. C'est une série en 15 tomes. Voilà, c'est sur la bibliothèque, etc. Ça a l'air sympa. C'est Japan and Us qu'on avait parlé dans une vidéo il y a déjà un petit moment et qui m'a donné envie de prendre ça pour ma copine parce qu'elle est fan des livres, etc. Donc je lui ai pris le premier volume, le maître des livres. Ou bien c'est le prix elle-même. Je crois que c'est le prix elle-même. Enfin, je lui ai pris, mais c'est elle qui l'a payé, je crois. Donc, Gift, le premier volume. Ça, c'est un manga que j'ai fait pour ma copine. Voilà. C'est un espèce de survival games. Mais on est plus du côté d'un Dexter au féminin. Voilà, qui va faire des meurtres, etc. Et qui va essayer de camoufler ses meurtres. Voilà, c'est vraiment un Dexter au féminin. Voilà, je le lirai aussi sûrement. Mais il n'y a que le volume 1 pour l'instant. Donc, j'ai comme je crois que c'est une série quand même qui fait 15-16 volumes. Donc, il y a de la marche à compléter. Enfin, j'ai un doute, n'hésitez pas à me mettre en commentaire combien il y a de volumes à Gift. Ça pourrait être intéressant. Alors, donc je vais vous montrer ceci parce que j'ai que très peu de tomes aussi. C'est chez Taifu Comics, j'ai que Kyoko Karazuma, inspecteur à Azuka. Ça, voilà, je trouve ça super mal. Donc c'est un manga sur de détective. Voilà, j'avais déjà le tome 1, là j'ai pris le tome 2. Je l'ai pris en occasion, j'ai trouvé en occasion, c'est cool. C'est une série finie en 10 tomes, il faut que je la complète petit à petit. Et donc j'ai déjà les 2 premiers tomes. Alors ici, donc chez Tonkebi, les 2 tomes que j'ai chez Tonkebi, c'est Dark Striker. Voilà, je sais pas combien de tomes il y a exactement. Mais normalement, Tonkebi, ça a beau avoir fait faillite, c'est encore assez facilement trouvable en occasion. Donc, je devrais pouvoir les trouver. Et il y a toujours un dessin assez particulier. Parce que Tonkebi a adapté en général quasiment que des mangas coréens. Et donc voilà, les auteurs coréens ont quand même un style bien à eux. Et ça fait plaisir. Voilà, il faut avoir de tout pour faire une collection. Et donc des mangas coréens, c'est plutôt sympa d'en avoir. Et il y en a en général de très très bons. Par exemple, Shonshu, qui est un excellent manga coréen. Donc voilà, ici, alors, le premier, c'est le deuxième manga de chez Château que je prends, c'est Dragon Metropolis. L'autre manga que j'ai, c'est Country Girl. J'ai pas pris le tome 2, je l'ai pas vu au magasin, normalement il est sorti, je verrai pour le prendre, cette série dans le tome Country Girl. Ici, ça fait un moment que je me tâtais, je l'ai vu en occasion celui-là, donc je me suis dit, je vais le prendre, et j'ai complété la série petit à petit. Je crois que chez nous, on va bientôt avoir le 5e tome qui va sortir, qu'au Japon, c'est fini en 7 tomes, Dragon Metropolis. Il y a des dessins de psychopathes dedans, je vais vous montrer quelques pages. Si je retrouve la page que je vais vous montrer, ça serait sympa. Sans spoiler non plus, hein, quand même. Non, attends, j'essaye de trouver une belle page qui spoil pas. Alors, ça va, je vais pas retrouver. Bon. Je vais vous montrer juste une page comme ça. Voilà. Le dessin est quand même plutôt super beau, super qualitatif à Dragon Metropolis chez Château. Voilà, donc il va falloir que je complète petit à petit. Est-ce que j'ai encore des petites séries à vous montrer? Ouais, je vais vous montrer Doki Doki, pas grand chose. Donc Doki Doki, j'ai le tome 6 de Mushoku Tensei Roxy, la version de Roxy, donc le spin-off, qui est en réalité l'après-quel à Mushoku Tensei. On va suivre Roxy, qui est donc la sensei au début du manga de Rudeuse. Et donc voilà, ça c'est cool. Roxy, on complète petit à petit. J'aime bien toujours Mushoku Tensei, même si c'est vrai que dans les derniers volumes de la série principale, ça commence un petit peu à être longuet, voilà, il n'y a pas vraiment trop d'intrigue, il est à l'académie, ça papote, ça se fait des potes et compagnie, mais ça avance pas des masses, quoi. Battle in 5 secondes, in 5 secondes, le tome 15, voilà, je suis à jour maintenant dans les Battle in 5 secondes, le tome 16 sort, je crois, le mois prochain ou en octobre. Voilà, c'est un petit survival game avec des pouvoirs plutôt sympas, et c'est plutôt sympa, c'est un survival game plutôt stylé. Et j'ai pris le dernier tome sorti de Sao Tome, Love and Boxing, qui vient de sortir.
Donc Sao Tomé, voilà, un petit manga sur la boxe. C'est en fait une femme très forte, très musclée qui pratique la boxe et qui va tomber amoureuse d'un petit mec maigrelet. Et donc c'est plutôt elle qui va le défendre plutôt que l'inverse. Ouais. Un peu la femme forte, la femme au pouvoir quoi, là-dedans. Ça je vous montre, je crois qu'il va rester plus que des grosses séries, des grosses maisons d'édition. Ouais, on va attaquer d'abord avec Kurokawa. Alors, au Kurokawa, j'ai pris le tome 9 de Ultraman, je complète petit à petit Ultraman. Quand je serai au tome 15, je serai à jour dans les sorties chez nous, je crois au Japon ils sont au tome 17, un truc comme ça. Donc voilà, Ultraman, tome 9, toujours aussi stylé, regardez-moi ça. C'est vraiment badass. C'est pas les costumes en carton ou le vieux jeu vidéo tout dégueulasse qui a présenté le joueur du grenier à une époque, mais c'est franchement, c'est super qualitatif, c'est super cool. Et même l'animé sur Netflix est vraiment très bon. Et il adapte, je crois, jusqu'au tome 7 ou 6 ou 7 du manga. Voilà, l'animé sur Netflix, on attend la saison 2, tout simplement. Le tome 12 de My Home Heroes, donc voilà, c'est un manga que fait ma copine, avec un gars donc qui a tué quelqu'un, et tu vois, caché son corps, etc. Par contre, cette intrigue-là, ça avance pas des masses. D'après ce que vous a déjà dit ma copine, allez voir le vidéo vlog de My Home Hero, elle en a parlé, de My Home Hero, vidéo vlog que ma copine plutôt, qui est sortie il y a quelques jours, elle en a parlé dedans. Et voilà, c'est un peu longuet quoi. Il y a certains passages qui sont axés sur le scénario principal, puis ça part parfois dans des tomes où il ne se passe pas grand chose. Donc voilà, à voir quoi. On dirait que c'est un manga parce que ça a marché, et donc vous tirez un peu sur la corde quoi. Alors j'ai complété pas mal de tomes de Inazuma Eleven, donc le manga de foot. Voilà, ça fait un petit temps que je voulais, j'avais déjà vu l'anime de celui-là, la saison 1 et la saison 2 je crois. Et j'ai fait le jeu vidéo, je crois que j'ai fait les 3 premiers sur DS. Donc du coup, voilà, j'ai craqué, je les ai vus pour pas trop cher, j'ai pris tous les tomes qu'il y avait pour pas trop cher. Et donc il m'en manque pas mal quand même, hein. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque 4 quoi. Il me manque 4 tomes et j'ai carrément le extra qui est un bonus, qui est basé sur le film je crois. Donc voilà, il me manque 4 tomes pour avoir toute la série Inazuma Eleven. Bon, je peux déjà lire le tome 1, mais il me manque malheureusement tome 2 et 3 et 5. Et après, en fait, je peux lire toute la série quoi. Non, le 6 aussi, non. Voilà. Bon, il me manque quelques tomes quoi, avant de pouvoir vraiment me plonger dedans. Mais ça ne serait tardé, je pense. Et donc ça, c'est fait les Kurokawa. On va passer à Pika. Tout d'abord, le méga gros tome. Comme d'habitude, ça, c'est ma copine qui me les offre un par mois. L'attaque des titans colossale, voilà, le volume 9, c'est super qualitatif, c'est toujours aussi lourd, c'est au sens propre comme au sens littéral, tous les sens. Le dessin s'améliore quand même grandement depuis les premiers tomes, hein, l'auteur, merde, j'ai un trou de mémoire, Hajime Isayama s'améliore quand même beaucoup depuis le début, mais franchement, bah, c'est stylé de ouf, quoi. C'est l'attaque des titans, voilà, on n'en parle plus, c'est de la top qualité. Voilà, ça c'est pour le gros tome de Pika, mais après maintenant on va passer au petit tome de Pika. Donc on a Toilette Bonne Akano-kun, le tome 3, je complète petit à petit la série. Voilà, donc Toilette Bonne, petit manga sympa, donc qui est basé un peu sur des esprits, donc des toilettes, il y a différents esprits dans ce lycée-là. Il y a aussi un peu un petit côté action qui est sympa dans le manga. Franchement c'est un bon manga, je vous invite à découvrir Toilette Bonne Akano-kun. Takata Sciential quintuplé, les 5 sœurs, manga d'amour tout mignon, tout kawaii. Voilà, c'est du shonen, donc c'est un peu un harem quand même, hein. Mais il n'y a pas beaucoup comment dire, de eishi dedans, voire quasiment pas. C'est vraiment très très soft et c'est très cool à savoir. Et on avance, on approche de la fin. Ça va être fini donc en 14 volumes au Japon, donc ça va être fini à 14 volumes chez nous. Blue Lock, le tome 3, donc Blue Lock, 3e volume de la série. Donc Blue Lock, voilà, un manga de foot, alors qui n'est pas un manga, on va dire, style comment dire, moderne, réaliste, quoi, comme c'est le cas de Ayaoshi par exemple, que je vous présenterai après parce que je les ai les mangas dessous. Voilà, c'est très réaliste Ayaoshi. Ici, c'est un manga, on va dire, si tu prends un jeu vidéo, c'est arcade, quoi. Le truc, ça ne suit pas vraiment trop les règles, il y a du Battle Royale, il y a des trucs qui sont un peu what the fuck, du genre, ça fait qu'il faut être solitaire, qu'il faut être vraiment avoir le ballon pour soi et tout, pas le passer, tout le bordel. Franchement, c'est pas du tout le style du foot classique. Donc voilà, c'est un peu un manga style arcade, shonen, avec des pouvoirs et tout, c'est pas vraiment réaliste, quoi, tout simplement. Il faut le savoir avant de commencer, tout simplement. Alors Fragment d'elle, ça va être un manga en 7 tomes. Je l'ai pris parce que ça me fait penser à Je vais manger ton pancréas, à Rendez-vous au crépuscule, etc. Donc voilà, un petit manga mélancolique que j'ai pris, qui a l'air assez sympa. Le dessin est plutôt cool, donc voilà, je me le suis pris. C'est du shonen. Je prononce ça toujours super mal, je pense, mais bon, j'essaye de m'améliorer. Ouais, Shannon, voilà. Donc du shoujo ici, c'est chez Pika, c'est Magical Regnard, le 2e volume.
Je l'ai pris pour ma copine, puisqu'elle puisse lire les 2 premiers tomes, elle n'a pas encore lu, mais elle se sent pas spécialement attirée à ce manga. On va voir si elle va aimer ou pas finalement, quand elle aura lu les 2 volumes. J'ai complété les X-Blade, donc j'ai les 5 et 6 maintenant de X-Blade. C'est un manga fini en 12 tomes, donc je suis à la moitié de la série, petit à petit. Voilà, le dessin est plutôt stylé. C'est chez Pika. Donc voilà, je suis content de compléter petit à petit les X-Blade. Voilà, puis il y a une suite à X-Blade qui je crois que ça s'appelle X-Blade X ou X-Blade, quelque chose de genre là. N'hésitez pas à me mettre le nom correct dans les commentaires. Alors, petit manga belge, oui, fait par un auteur belge, c'est Dice. Voilà, donc j'ai les 3 tomes, c'est chez Pika. L'auteur s'appelle Monkey, ou le singe, quoi, tout simplement. On peut voir la tête de l'auteur qui se trouve ici, si on le souhaite. Hop. Et donc voilà, c'est un manga belge avec de l'humour, du travail de bureau et un peu de tout, tranche de vie, quoi. Plutôt sympa, et c'est cool d'avoir un manga fait par un auteur belge dans la Mangatech. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Donc j'ai les 3 premiers. C'est un manga qui finit en 4 tomes, qui manque le 4ème. Voilà, j'espère que je vais pas trop galérer à le trouver. Voilà, c'est un des premiers mangas de Pika, hein, parce que quand vous regardez, hop, on a encore l'ancienne table des matières ici, comme ça. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de titres. Mais c'est déjà Pika, parce qu'avant c'était pas Pika, pour ceux qui ne savent pas, c'était Manga Players, puis c'est devenu Pika. Et voilà, Manga Players, ils avaient des jaquettes quand même assez crados, je trouve, super flashy comme ça. C'était un peu chelou. Donc on va passer, je les ai foutus où les Mangetsu? Ils sont là. On va passer à Mangetsu. Hop, parce que j'en ai que 4. Donc Mangetsu, alors je me suis pris les Kenshi, voilà, donc c'est un manga fait par l'auteur de Ken le Survivant. De toute façon, on le voit, hop. Je connais des dessins, ça fait très Ken le Survivant, c'est nouveau. J'avais reçu des marque-pages aussi qui vont avec, mais je sais pas où je les ai mis, c'est pas grave. En tout cas, c'est plutôt sympa. J'ai continué Shiruan, donc Shiruan, manga de samouraï de Mangetsu, qui est bien sympa, assez badass. Voilà, c'est dans la norme pour l'instant. Il y a beaucoup de mangas de samouraï, ça c'est pas moins bien ni pas mieux qu'un autre. C'est un beau manga de samouraï. Et voilà, Ayaoshi, donc le manga de foot plus réaliste cette fois, avec un dessin qui est quand même assez sympa et un côté assez mélancolique aussi dans les relations humaines, tranches de vie et tout, qui est franchement bien retranscrit. Et donc voilà, c'est cool. C'est pas un manga, c'est un manga que même ceux qui n'aiment pas du tout le foot peuvent apprécier, quoi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que du football dedans. Il y a des tranches de vie, il y a des relations amoureuses et tout. C'est franchement bien écrit, bien narré. Alors maintenant, on va passer chez Delcourt Tonkam. C'est là où on a pas mal. Donc on a le tome 11 à 18. Toute la série de Alice and Border Road. Donc voilà, enfin la fin de la série. Donc elle est à jour dans la série, c'est ma copine qui l'a fait. Je vous invite encore une fois à aller voir le vlog pour vous faire avoir plus son avis sur Alice and Border Road. Survivor Eclipse, le tome 2, voilà, ça c'est ma copine qui l'a fait également. C'est un manga avec prise d'otage dans une école, etc. qui est plutôt stylé, plutôt malaisant aussi, mais qui est sympa. Ça va être en 3 tomes. Et le tome 3 sera le dernier et il sort incessamment sous peu, je crois qu'il sort dans 1 mois ou 2, donc septembre ou octobre. Voilà. Style de dessin plutôt sympa également. Franchement un bon petit manga. Survivor Clubs. L'homme qui tua Nobunaga, on a parlé dans la vidéo vlog et ma copine l'a lu déjà depuis la vidéo vlog. Et franchement c'est stylé. Seul truc qu'elle précise, c'est qu'il y a énormément de texte dans Nobunaga. Et donc voilà, il faut compter au minimum 1h30 pour le lire. Voire plus, c'est quand même des mangas bien fournis en écriture. C'est mangas historiques et c'est franchement sympa pour en apprendre beaucoup sur la vie de Nobunaga, pour ceux que ça intéresse. Search and Destroy, j'ai pris les 2 premiers tomes, le tome 3 sera le dernier. Je vous en ai déjà parlé de ça parce que c'est un manga inspiré de l'œuvre de Osamu Tezuka. Et ici c'est réalisé par Atsushi Koneko et je crois que c'est l'adaptation de Dororo. Voilà, version moderne on va dire. Le dessin est quand même assez fidèle à Osamu Tezuka, avec quand même un petit côté plus moderne, mais ça reste quand même proche du style du maître, du dieu, du manga. Donc voilà, c'est franchement sympa. Hop. Le spin-off de Alice and Borderland, c'est Alice and Border Road, manga qui sera fini en 8 tomes d'après Jérôme JDMP. Et il y a déjà eu 6 tomes de sortie, donc d'ailleurs les 3 premiers, donc il manque 4, 5, 6 pour avoir tout à jour. Et les 2 derniers tomes sortent le mois prochain. Voilà, la série est donc bientôt terminée. Tout ça c'est grâce à Jérôme JDMP qu'on sait, parce que voilà, c'est lui qui est super fan de ça. Et il a plongé ma copine dans Alice and Borderland et Border Road aussi, accessoirement du coup. Alors maintenant on va passer à Panini. Donc Panini, alors d'abord Génération Comics, l'ancien Panini. Donc j'ai pris 01. Donc voilà, sauf que comme un con, j'ai pris le tome 1 et 2 fois le tome 3.
parce que je pensais que j'avais le tome 2 dans le lot, mais non, en fait j'ai pris 2 fois le tome 3. Donc voilà. Et je peux pas lire encore, je vais attendre cette série finie en 3 tomes, je vais attendre d'avoir, ou en 4 tomes, je crois qu'il y a 4 tomes quand même. Je vais attendre d'avoir du coup le tome 2 déjà pour pouvoir les lire. Voilà, le dessin est plutôt sympa et c'est assez vintage quand même, c'est très vintage. Et franchement, ça a l'air super cool, voilà. Je les ai pris en occasion, ceux-là, pour vous en douter un peu. Voilà, bon, ils sont assez vieux, je crois que c'est tout mon 25 ans, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est quand même assez bien entretenu pour un manga aussi vieux. Attends, dépôt d'impression, voilà, en 99, donc ça a 22 ans. C'est quand même bien entretenu pour des mangas de 22 piges. Alors, on va continuer les panini. Donc, on a Trinity Seven, donc un bon isekai avec pas mal de côtés barrés humoristiques. Voilà, on complète petit à petit. Voilà, il vient de sortir le tome 21. On est à jour dans les sorties. Hop là. Il y a quand même pas mal de Eishi dedans, mais ça, on le voit grâce aux jaquettes déjà tout simplement. Alors, Azora Yale, un petit shoujo que j'aime bien faire parce que c'est assez, ça sort un peu les sorties battues. C'est sur la fanfare, la musique classique, etc. Et donc c'est plutôt stylé d'avoir ça dans la Mangatech. Alors j'ai continué Kimi no Knife, ça sera fini en 10 tomes normalement. Donc c'est un manga un peu thriller tout simplement. Avec un style de dessin assez sympa qui me fait beaucoup penser à... Putain je reviens plus sur le nom. À Ikigami, voilà, je l'ai vu là, il était à côté. Ikigami, il me fait beaucoup penser à Ikigami ce manga là. Je complète Alma, donc le tome 4 sera le dernier, on approche petit à petit un très bon manga de science-fiction. Si vous êtes fan du genre, n'hésitez pas à vous procurer, c'est un petit manga qui fera 4 tomes et qui est très bien dessiné, très bien narré, donc franchement ça mange pas de pain, n'hésitez pas à vous le procurer. J'ai complété Sarissa aussi, qui est donc un manga avec des aliens et compagnie, assez science-fiction aussi, avec un dessin particulier, un dessin bien à lui. Je suis pas ultra fan du style de dessin, personnellement, mais franchement l'histoire est assez stylée, assez sympa, il y a vraiment une très bonne histoire, il y a quelques planches qui sont super belles, mais il y a quelques trucs où je suis pas super fan, ça fait un peu penser au dessin de Tanya Evil, je pense, qui est chez Delcourt Tonkam, que j'ai jamais pris parce que le dessin ni l'histoire m'intéressait. Alors j'ai pris les 3 premiers et donc la totalité de la série de Kagome, c'est encore Génération Comics, Kagome, voilà, c'est fini en 3 tomes. C'est dans le style de lecture française, donc je pense que c'est peut-être un manhwa, donc un manga coréen ou chinois. Mais franchement, ça m'a fait de l'œil et ça a l'air franchement très qualitatif, c'est bien à l'ancienne, mais ça a l'air bien stylé. Voilà. Kagome, bon, je vous ai montré quelques pages du premier tome pour pas trop vous spoiler quand même, parce que l'histoire a l'air quand même assez prenante et assez intéressante. Cat Size, tome 7. Encore une fois, je vous invite à aller vous référencer à la vidéo vlog que j'ai fait avec ma copine il y a quelques jours. Voilà, on en a parlé plus longuement dedans. Des Cat Size. C'est par Tatsuka Ojo, l'auteur de City Hunter, donc voilà, de Nicky Larson, ça peut faire plus en français. C'est le même style de dessin, parce que là c'est des voleuses en Cat Size, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Eden, le tome 4, on complète petit à petit la série Eden. On a le petit marque-page qui fait plaisir, qui est dedans. Et voilà, donc une bonne grosse édition. Made in Panini, comme ils font avec 20th Century Boy. Franchement, ce genre d'éditions sont super qualitatifs. Et d'ailleurs, il y a la fresque avec marqué ici, comme pour 20th Century Boy, c'est le même niveau de qualité de papier, etc. Sauf peut-être que 20th Century Boy a un scénario un peu meilleur. Enfin, peut-être pas, parce que le scénario est plus ancien, suspense, thriller, alors qu'ici c'est plus science-fiction avec des virus et des maladies quand même assez gore, assez trash, et des robots. Alors maintenant on va passer, on va continuer, donc allez, je vais attaquer ici. C'est, d'abord je vous montre ça, Valhalla, donc c'est un manga Assassin's Creed, je sais jamais comment il faut prononcer ça bien. Comme d'habitude dans les mangas du genre, les dessins sont des dingueries astronomiques, regardez-moi ça. C'est franchement des méga dingueries. Et donc c'est un one shot donc qui est basé sur Valhalla. Ça c'est une préquelle au jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla qui se passe juste avant le jeu vidéo sur PS4, Xbox One et compagnie. Maintenant je vais vous montrer les méanes. Donc j'ai le tome 3 de The Breaker Ultimate. Je crois que ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti chez vous en France, mais en Belgique il vient de sortir. Donc, voilà, je me le suis pris parce que Méane a toujours beaucoup de retard quand même. Et ben je suis content de l'avoir. On a des dessins toujours aussi magnifiques. Et voilà, très bonne histoire, très bon scénario, très bon dessin, franchement. The Breaker, je vous invite à découvrir, que ce soit avec les coffrets, donc, où il y a les 10 tomes simples dedans, ou avec la version Ultimate, qui est toujours aussi super belle également. Ouais, n'hésitez pas à commencer cette série, elle est super classe.
Donc chez Meian encore, donc Balzar, tome 3 à 8, on a complété à peu près la série parce que le tome 11 vient de sortir, donc il nous en manque 3 pour être à jour totalement. Voilà. Mais bon, c'est un manga qui, je pense pas que ça existe réellement, le pays du Bassland, donc c'est romancé, mais c'est un peu sur l'art de la guerre, etc. Et on a de très beaux dessins. C'est vraiment super beau. N'hésitez pas encore une fois, si vous êtes fan, tous ceux qui récits historiques, manga de guerre, la Kingdom, etc. à vous procurer Balzar, je pense que vous kifferez bien. Alors, on a les... ouais, il y en a un tome qui s'est caché quelque part. Bon, c'est pas grave. Je vous le montrerai plus tard si je le retrouve. Sinon, vous savez qu'il est là. Donc, c'est After School Charisma. Non, je crois que le tome 2, je l'avais déjà acheté. Donc, After School Charisma. Voilà, un manga. Donc, ils ont cloné des personnalités célèbres. Donc, Marie-Antoinette et compagnie. Et Maman Adolf Hitler. Et il faut voir si les clones sont voués à avoir la même vie que leurs originales. Donc, soit si par exemple Hitler il va faire devenir un dictateur, le clone d'Hitler, soit il va avoir une vie totalement différente, comment ils sont voués de devenir, par exemple Adolf Hitler s'est pendu, est-ce que Adolf Hitler ici va se pendre, Kennedy s'est fait tirer d'une balle dans la tête, est-ce qu'il est mort d'une balle dans la tête ici, etc. On le saura assez rapidement d'ailleurs ça, mais franchement c'est un bon petit manga que je vous invite à essayer de découvrir, même si je pense qu'il commence à être chaud à trouver. Bon, je vais tomber plein de tomes là, j'espère que j'ai pas oublié de vous en montrer, du coup c'est pas grave. Donc Césarée tome 3 et 4, c'est sur les Borgia, donc Césarée de Borgia, manga sur la papauté, l'histoire, etc., sur l'Italie, la Renaissance et compagnie. Un bon manga historique avec des dessins plutôt stylés que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez. Alors, Outlaw Players, manga français, fait par Shonen, donc l'auteur de Bébé Project. Il a des dessins de malade. Je vais vous prendre une page parce que là aussi j'en avais trouvé des pages vraiment magnifiques. Regardez-moi ce putain de chef-d'œuvre. C'est vraiment super beau. Voilà. C'est un manga français, mais voilà, on voit que les Français, quand même, ils ont du savoir-faire. Ils savent faire aussi des mangas comme les maîtres japonais. Voilà. Ici, c'est la preuve avec Shonen. Des dessins, en tout cas, même le scénar est plutôt stylé. Hein. Bon, c'est un petit peu un manga à la... merde, comment ça se dit encore, SAO, donc Sword Art Online. Voilà, franchement sympa. Alors, Dragon Quest, le tome 17, voilà, on complète. Hein. Il y en aura, je fais la moitié de la série, parce qu'il y en a 34 sortis au Japon. C'est fini en 34 tomes il y a peu de temps. Voilà, on approche, hein, donc voilà, le petit Dragon Quest. Bon, c'est chez Manabooks, mais bon, Manabooks, c'est une filière de Kion, c'est pour ça que je vous les montre. Voilà, franchement, c'est super bon, quoi. Si vous aimez Dragon Quest, que ce soit Dragon Quest, la quête de Dai, ou bien Emblem of Frodo, parce que c'est Emblem of Frodo, c'est la préquelle à les héritiers de l'emblème. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment stylé. Jujutsu Kaisen en complète, donc le tome 10. Je sais que Gege Kutami a fait une pause pour maladie donc, au Japon, donc c'était en arrêt, mais je pense que ça a repris maintenant. Voilà, j'ai un doute, donc n'hésitez pas à me remonter en commentaire si ça a bien repris Jujutsu Kaisen au Japon. Voilà, mais normalement, l'auteur veut faire maximum 30 tomes, je crois qu'il est là au 18e tome au Japon. Voilà, donc si elle garde le rythme, dans 2-3 ans c'est fini, on a eu 3 ans. Le Requiem du Roi des Roses. Hop, le tome 15, donc petit manga historique sur Richard III, donc un des rois de Grande-Bretagne. Et c'est assez stylé. Bon, je pense qu'il y a un côté très romancé parce que ça se base sur la pièce de Shakespeare, tout simplement. Alors, j'ai complété, ça je sais qu'il y en avait un dans les commentaires qui m'avait dit que c'était super chaud à compléter ça, les Front Mission Doc Live, donc je les complète petit à petit quand je les trouve. Donc voilà, j'ai les 4 premiers, c'est fini en 10 tomes, donc il me manque 6 tomes. Voilà, donc je les complète petit à petit, les Doc Life and Doc Style. Voilà, mission, Front Mission. Ça a l'air sympa, enfin c'est sympa. Et le dessin aussi est assez dingue. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà, bon, c'est des combats avec des mechas et tout, c'est assez moderne, mais c'est franchement sympa. Bon, n'hésitez pas à essayer de vous les prendre, mais si je vous le garantis directement, c'est chaud à trouver. Donc là, j'ai encore deux choses à vous montrer. Hop, hop, hop. La grosse box Keigan Azura, voilà, elle est complète. Enfin, il manque un tome pour avoir les 9. Il y a les 4 tomes que j'avais eu avec cette box là qui sont dedans, plus les autres. Bon, ça, je les ai déjà présentés dans un ancien achat manga. Voilà, Keigan Azura ou Keigan Azura. Voilà, je sais que j'ai toujours du mal à prononcer, c'est quand même assez grave. Ensuite, on a la box 3 de Kingdom, voilà, avec les 10 tomes. Ça, normalement, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo unboxing. Les 10 volumes de Kingdom, de la box 3, qui est très qualitatif, très cool. Comme je vous l'ai dit, en fait, là, l'abonnement Meian existe toujours. On le fait encore, mais donc on va aller jusqu'au tome 18 avec l'abonnement. Et pendant ce temps-là, on va commander toutes les box.
Et puis quand on sera au tome 18, on va arrêter l'abonnement, acheter le tome 19 et 20 à part. Et on aura donc toutes les box et toute la série à jour. Donc voilà, ça c'est cool. Et s'il faut une box 7, on reprendra peut-être l'abonnement à ce moment-là, histoire de récupérer la 7ème box de Kingdom. Pour l'instant, il y en a 6. Allez, voilà, on a fait le tour, je pense. J'avais peut-être oublié de vous en montrer quelques-uns, parce que c'est un vrai chantier autour de moi. Il y a des mangas partout. Donc voilà. Non, les 150 tomes normalement ont été présentés, en tout cas quelques tomes près, s'il y en a qui se sont cachés quelque part. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez des petits commentaires et si vous likez et partagez la vidéo, n'hésitez pas à le faire, c'est pour m'aider dans mon aventure YouTube. Si vous le souhaitez, vous trouvez mon Instagram en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le follow. Il y a également le mail Final Fête 4 où vous pouvez tout simplement encore envoyer soit vos achats manga, pour que photos d'achat manga tout simplement, pour que je puisse faire une vidéo achat manga des abonnés. On a déjà reçu pas mal, mais ce serait cool d'en recevoir encore quelques-uns. Et également, vous pouvez encore envoyer vos mangatech pour faire une prochaine vidéo mangatech des abonnés. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.